Character, The Grandest Thing in the World, par Orison Swett Marden. Introduction, L'héritage intemporel du caractère. Mes chers lecteurs, permettez-moi de vous emmener dans un voyage au cœur de ce qui façonne l'essence même de notre humanité. Le caractère. Ce mot, si souvent galvaudé, est pourtant le fondement de toute grandeur. Dans un monde où les richesses matérielles et les succès éphémères captivent les esprits, je vous propose de recentrer notre quête sur ce qui demeure éternel, la force morale, l'intégrité et cette lumière intérieure qui guide nos pas vers une vie digne d'être vécue. Ce livre n'est pas un simple recueil de préceptes moraux. C'est une invitation à contempler des vies exemplaires, à puiser dans leurs histoires la conviction que le caractère, cette somme de qualités qui distingue une personne, est la pierre angulaire de toute réalisation humaine. À travers les récits de Henri Drummond, de Florence Nightingale ou encore de Socrate, nous découvrirons ensemble comment cultiver cette noblesse d'âme qui transcende les siècles. La grandeur d'âme, le rayonnement d'une vie. Imaginez un homme dont la simple présence illumine une pièce. Henry Drummond était de ceux-là. Biographes et amis décrivaient son allure comme celle d'un prince, non par naissance, mais par générosité et joie contagieuse. Il pêchait, jouait au cricket, partageait des histoires, et pourtant, son véritable héritage réside dans sa capacité à toucher les cœurs. Un ouvrier, après sa mort, confia presque vouloir prier pour lui, tant son influence semblait divine. Qu'est-ce qui rendait Drummond si extraordinaire? Ce n'était ni son éloquence, ni ses talents, mais l'harmonie de ses vertus. Un équilibre entre la force et la douceur, l'audace et l'humilité. Comme l'écrit Emerson, le caractère est l'ordre moral vu à travers la nature individuelle. Drummond incarnait cette vérité. Une vie unifiée autour de principes élevés devient un phare pour ceux qui l'entourent. Les porteurs de lumière, la puissance des petits gestes. Un violoniste de renom, un artiste célèbre, une chanteuse adulée, que partagent-ils? Leur capacité à transformer le quotidien en acte de grâce. Amar Bûcher, le violoniste, ne donna pas un sou à un vieil aveugle, mais il joua pour lui, attirant une foule qui combla le chapeau de pièces. Michel-Ange, malgré sa gloire, s'assit sur un trottoir pour dessiner un enfant. Jenny Lind chanta gratuitement pour une vieille femme mourante. Ses gestes, apparemment modestes, révèlent une vérité profonde. La véritable richesse réside dans notre capacité à donner. Comme le dit Alice Cary, rien n'est plus royal que la gentillesse, rien n'est plus noble que la vérité. Ces porteurs de lumière ne cherchent pas la renommée. Ils sèment des graines de bonté qui fleurissent bien au-delà de leur existence. Les grands cœurs, quand la compassion défie les conventions. Parlons de cette jeune vendeuse qui, par un soir glacial, donna son unique dollar à un vétéran aveugle. Ou de ce soldat confédéré qui, durant la guerre de sécession, risqua sa vie pour porter de l'eau à des ennemis blessés. Ces actes de courage compassionnel transcendent les divisions. Ils rappellent que l'humanité véritable ignore les frontières. Le général Gordon, héros britannique, vendit une médaille offerte par l'impératrice de Chine pour secourir des familles affamées. Sans fanfare, sans attente de gratitude. Comme l'écrit Robertson, un acte de charité enseigne plus l'amour de Dieu que 1000 sermons. Ces grands cœurs nous montrent que la vraie noblesse ne se mesure pas au titre, mais à la volonté de servir. Une boussole morale. Suivre l'étoile polaire. Comment naviguer dans un monde où les tentations et les compromis abondent? La réponse réside dans la fixation d'un idéal intérieur. Margaret de la Nouvelle-Orléans, orpheline, devenue bienfaitrice des nécessiteux,
incarne cette direction inébranlable. Malgré la pauvreté, elle bâtit un orphelinat, travaillant sans relâche, refusant tout luxe. Sa statue, érigée par une ville reconnaissante, porte ces mots. L'ami des orphelins. Emerson affirmait que nul n'atteint la grandeur sans sentir que sa vie appartient à sa race. Margaret, comme Gladstone, visitant un balayeur malade, prouve que l'engagement envers autrui forge un caractère indestructible. Leur étoile polaire n'était pas la gloire, mais le devoir envers l'humanité. L'intrépidité de l'esprit, le courage au quotidien. Le courage ne se limite pas au champ de bataille. Il se niche dans les choix quotidiens qui défient la médiocrité. Prenons la tour d'Auvergne, ce grenadier français qui défendit seul un château, ou Garibaldi, dont les hommes se portaient volontaires pour des missions suicidaires par loyauté. Mais le courage moral est tout aussi héroïque. À Harvard, Arthur Comnock imposa la tempérance et le fair-play dans le sport. Ces actes, en apparence mineurs, renforcent les fondations de notre intégrité. Comme le dit Carlyle à propos de Luther, sa grandeur résidait dans sa simplicité, sa spontanéité, son honnêteté. Un fragment du rocher des âges, la sacralité de la parole. Watka, un guerrier creek, tua son rival par amour, mais respecta sa promesse de se rendre à l'exécution. Même repoussé pour disputer des matchs de baseball, il revint, genoux à terre, pour honorer son serment. Son histoire rappelle celle de Régulus, le général romain qui préféra la mort à la trahison de sa parole. Ces récits soulignent une vérité universelle. L'honneur est la colonne vertébrale du caractère. Montaigne laissait les portes de son château ouvertes car sa réputation d'intégrité valait mieux qu'une armée. Comme l'écrit Emerson, la prospérité d'une nation ne dépend pas de ses richesses, mais du genre d'homme qu'elle produit. La richesse des nations, au-delà de l'argent. Socrate méprisait les offres luxueuses du roi Archélaüs, préférant enseigner dans les rues d'Athènes. Épictète, l'esclave philosophe, raillait les riches romains. Vous avez des vases en argent, mais des raisons en terre cuite. Ces sages comprenaient que la vraie richesse est intérieure. Amos Lawrence, marchant avec un portefeuille gravé, « Que sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» incarnait cette sagesse. Après l'incendie de Chicago, des commerçants ruinés purent reconstruire grâce à leur réputation. Preuve que le caractère est une monnaie inaltérable. La richesse des nations, au-delà de l'argent. Socrate méprisait les offres luxueuses du roi Archélaüs, préférant enseigner dans les rues d'Athènes. Épictète, l'esclave philosophe, raillait les riches romains. Vous avez des vases en argent, mais des raisons en terre cuite. Ces sages comprenaient que la vraie richesse est intérieure. Amos Lawrence, marchant avec un portefeuille gravé, « Que sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» incarnait cette sagesse. Après l'incendie de Chicago, des commerçants ruinés purent reconstruire grâce à leur réputation. Preuve que le caractère est une monnaie inaltérable. Sculpter son âme, l'art de la symétrie intérieure. Michel-Ange passait des jours à polir un muscle dans le marbre. Gérard Doux des heures à peindre une goutte de rosée. De même, notre caractère se sculpte par des efforts patients. Chaque pensée, chaque acte est un coup de ciseau sur le bloc de notre être. Ruskin comparait l'âme humaine à l'argile. Façonnée avec soin, elle devient porcelaine, saphir ou diamant. Les épreuves, les choix moraux, les actes de bonté, tout concourt à révéler notre forme spirituelle. Comme le dit un poème anonyme,
Suis l'étoile. Elle te mènera à Dieu, même si Dieu semble loin. Cultiver le bois d'œuvre humain. Devenir un homme. Dieu nous donne des hommes, s'exclame le poète. Non pas des titulaires de poste, mais des êtres forts en esprit, grands en cœur, fidèles en parole. Alexander Dumas rappelait « Ce n'est pas dans les systèmes, mais dans les hommes que réside l'espoir ». John Stuart Mill voyait dans le caractère le but suprême de l'existence. Un jeune homme déterminé à toujours dire la vérité, à honorer chaque promesse, devient un roc de confiance. Comme l'acorne porte le chêne, notre potentiel actuel contient l'homme ou la femme que nous deviendrons. Conclusion. L'appel à une vie sublime. Mes amis, le caractère n'est pas un idéal lointain, mais une graine plantée en chacun de nous. À travers les épreuves, les choix et les actes de grâce, nous pouvons incarner cet fragment du rocher des âges dont parle Dean Stanley. Que votre vie soit un hymne à la beauté morale, un écho des vies exemplaires qui nous ont précédés. Comme Margaret, comme Drummond, comme tous ces porteurs de lumière, soyez des artisans de l'invisible, car en définitive, ce n'est pas la durée de notre vie qui compte, mais sa densité, ses battements de cœur, qui, selon Bailey, font vivre celui qui pense le plus, ressent le plus noble, agit le mieux.